Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition de TV Images 48. Au sommaire, une création théâtrale d'après l'œuvre d'un philosophe. Internet et ses buzz, source d'inspiration pour les jeunes. Nous verrons ensuite un reportage qui nous vient du nord de la Lozère. On parlera d'un festival en Vallée française. Et enfin, la découverte d'un nouveau filon pour votre or. Quand on parle de la Vallée Longue, on pense toujours CFD et Ligne Verte. L'association du même nom, toujours très active, a tenu son assemblée générale à Florac. En voici le résumé. En février dernier s'est tenue l'assemblée générale de l'association du CFD à la Ligne Verte. J'espère que cette réunion sera fructueuse. Donc je pense personnellement que l'association pour le CFD... Après le mot d'accueil de Daniel Velay, maire de Florac, à la salle des fêtes, le président Guy Benoît a retracé avec Sylvie Chabrol les grands événements de l'année 2012. Nous allons couper ce ruban au signe de liberté sur ce territoire qui a toujours été très attaché à cette personne. Oh, une journée d'air, le fiac, c'est bouteille dans une bosse. Une paroisselle. Marcel Poudevigne, trésorier et maire de Saint-Privat-de-Ballongue, a fait le bilan financier, bilan approuvé à la majorité des participants. Et si nous voulons peser sur la vie locale et sur certaines décisions, il faut aller plus loin. Alors je compte sur vous tous pour atteindre dès 2013 les 100 membres. À vous de convaincre autour de vous. Et puis quoi? Comment se fait-il que des partenaires qui exposent, des personnes qui viennent donner un coup de main ou qui participent à nos manifestations n'aient pas une carte de membre? Il ne faut plus que le président prêche dans le désert, micro en main. Lors des manifestations, c'est à chacun de convaincre. Guy Benoît a ensuite évoqué les nombreux projets pour l'année 2013, projets à suivre sur le site de l'association et sur le bulletin d'information et d'échange, Le Lien. Le CFD d'honneur a été remis à Roland Verdelan pour son précieux engagement au sein de l'association. La soirée s'est terminée par un excellent repas qui permet toujours la rencontre et l'échange. Voilà, donc nous sommes à Florac pour cette assemblée générale 2012 du CFD à la Ligne Verte. Nous avons pu dresser le bilan de l'année 2012 qui a été tout à fait exceptionnel, notamment grâce aux événements de Chandomergue et à l'inauguration de ce lieu de mémoire. Et je crois qu'on peut être tous très fiers de ce que nous avons accompli. Et on va essayer de faire encore mieux en 2013. L'année a bien commencé puisque nous avons pas mal de nouveaux adhérents. Et donc on va essayer de développer encore des nouveautés, poursuivre le développement de l'occitan, faire un total festum en complément de la fête de la transhumance. Et je crois que ce sera le point fort de l'année 2013. Et puis continuer à s'imprégner dans la vie des deux vallées, de la vallée Mimène et de la vallée Longue, en espérant voir enfin aboutir ce projet de ligne verte des Cévennes qui pour une fois semble tout près d'aboutir. Alexandre Jolien est un écrivain et un philosophe. De son dernier livre, Le métier d'homme, la compagnie Théâtre Samouraï en a fait l'adaptation théâtrale. Ça se passe ici, en Lozère. Alors vous êtes ici à la Masse des Bancels. La Masse des Bancels, c'est une maison d'accueil spécialisée qui accueille environ 40 résidents. Nous y intervenons tous les mercredis pour mener un atelier théâtre
et découverte d'expression, on va dire. L'idée, c'est de susciter des expériences sensorielles, donc travailler avec la lumière, travailler avec l'ombre, travailler avec les odeurs, travailler avec le toucher, voilà. Le langage étant absent, mais le corps étant toujours bien là, bien vivant, il nous paraissait important de le stimuler, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a proposé dans ce cadre-là le film Le Bonheur d'Alexandre, consacré à Alexandre Jolien. Le premier obstacle dans la vie d'un individu handicapé, c'est la comparaison. C'est le regard de l'autre qui nous rend finalement handicapés. Moi, je suis frappé de voir qu'il y a un handicap physique, objectif, manifeste, mais il y a un regard encore plus lourd et plus pernicieux, être handicapé dans les yeux des autres. Alexandre Jolien, c'est un philosophe suisse, né infirme moteur cérébral. Il a 38 ans aujourd'hui, il a 3 enfants et c'est un philosophe qui est demandé un tout petit peu partout. Alexandre Jolien a écrit un livre qui s'appelle Le métier d'homme, qui est son second livre, qui raconte en gros son combat pour accéder à une forme de normalité et quelles ont été les difficultés rencontrées lors de sa sortie de l'Institut. Et puis après, il y a eu la lecture d'une ou deux phrases de Platon, c'était très basique, qui m'a un peu appris à regarder à l'intérieur pour voir comment j'allais agir pour sortir d'ici et pour être heureux. C'était ça le but à l'époque et aujourd'hui encore. Donc Alexandre Jolien, c'est quelqu'un qui nous a suivis dès le début sur le projet. D'ailleurs, il nous a incités à travailler clairement dans l'institution et donc on a depuis à peu près maintenant 1 an et demi des rapports téléphoniques, des mails, il suit de loin le travail. Il est curieux également de voir ce que peut donner nos interventions dans l'institution, parce que ça lui paraît important aussi de faire entendre son livre à des éducateurs, aussi bien à des résidents mais aussi à des éducateurs, pour les inciter à ne pas tomber dans ce qu'il appelle la distance thérapeutique et à aussi considérer l'individu en situation de handicap comme quelqu'un ayant besoin d'affection également. Pour interpréter Alexandre Jolien sur la scène, nous avons choisi un comédien qui s'appelle Tiphaine Pourcel. Tiphaine est né lui aussi grand prématuré, il est né à 6 mois. Et c'est un acteur qui donne justement par son handicap un poids et une force, une vibration humaine extrêmement grande. Et c'est pour ça que nous avons choisi aussi d'accompagner un jeune acteur professionnel vers ce métier d'homme. Donnez une caméra à des jeunes, demandez-leur d'écrire un scénario, voyez le résultat. Ça se passe ici, à Florac. Alors les enfants, aujourd'hui l'activité, on va tourner un film. Ouais! Mais par contre, c'est vous qui allez écrire le scénario. Oh! J'ai une idée! C'est quoi ton idée? Con los terroristas! Harlem Shake. Il leur est vraiment difficile d'échapper au phénomène de mode. 115, c'est le nombre d'habitants d'un petit village de l'Aubrac qui s'appelle les Ermots. 8, c'est le nombre d'enfants scolarisés. Là aussi, il faut sauvegarder l'école. Nous avons reçu ce reportage et nous le diffusons avec plaisir. C'est dimanche 3 mars que l'école privée des Ermots a été baptisée l'école privée Saint-Roch, à la mémoire de ce personnage qui en 1720 joua un rôle très important contre la maladie de la peste. Voici leur école.
Je me présente, je suis Pauline Ambrousse, la maîtresse, la directrice de l'école. Alors je connais bien les lieux car je suis déjà venue et j'ai repris en septembre le flambeau avec les enfants. Donc je les connais tous très bien et je suis très contente d'être revenue. Alors on va nous présenter un petit peu, on t'écoute? Bonjour, je m'appelle Marie, je l'avais des 6 ans, je suis en grande section. Très bien, merci Marie. On t'écoute? Bonjour, je m'appelle Alizée, je suis du premier. Alors Alizée comment? Quel est ton nom? Alizée, nationale. Voilà. Tu viens du Brouillé, puis? J'ai 6 ans et demi. D'accord. Dans quelle classe? En CP. D'accord, merci. On continue? Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 9 ans. Juliette, j'habite à la Fabrique. Je suis en CE2. D'accord, merci. On continue? Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis en CM2 du Campino et je vis à la Fabrique. D'accord. Alors, voilà. Bonjour, je m'appelle Pierre-Jean Pignol, je suis en CE2, j'habite au Brouillé. Bonjour, je m'appelle Célia Rossonade, je suis en CM2, j'ai 10 ans et demi et voilà. Bonjour, je m'appelle Flavie Boissonnade, je suis en CM1, j'habite au Brouillé. Que va-t-il se passer le dimanche 3 mars? Oui, Juliette? Il va y avoir l'inauguration de l'école. Très bien. Puis, Célia? Alors, c'est Monseigneur Jacolin qui va célébrer la messe. D'accord. Qui est Monseigneur Jacolin? C'est l'évêque de Mende. Très bien, l'évêque de la Lozère. Ensuite, Flavie? Ensuite, nous irons voir le verre de l'amitié à la salle des fêtes. Très bien. Pour cette occasion, une messe a été célébrée avec notamment la présence de Monseigneur Jacolin, évêque de Mende, qui s'est joint à nous pour cette journée mémorable. Seigneur bénit cette plaque qui représente Saint-Roch et le clocher de l'église des Herbeaux, et à travers ce souvenir bénit tous ceux qui vivent et habitent ici, et en particulier les enfants, et aussi tous ceux qui se dévouent pour l'école des Herbeaux. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. À la suite de celle-ci, nous nous sommes rendus à la salle des fêtes du village pour partager le verre d'amitié. Ce fut une journée chargée d'histoire et pleine d'émotions que nous avons tous partagée avec joie. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos reportages, nous les diffuserons. Nous sortons à peine des torpeurs de l'hiver que déjà se prépare la saison des festivals. C'est bien. Le premier de la saison lozérienne se passe à Saint-Étienne-Vallée-Française. Alors le festival Stevenson, c'est une grande soirée musicale qui est organisée à Saint-Étienne-Vallée-Française par le foyer rural du Ginistel. Cette année, on en est à la 4e édition et elle aura lieu le samedi 27 avril 2013 à partir de 20 h à la salle communale de Saint-Étienne-Vallée-Française. Alors la programmation de cette année est particulièrement éclectique pour essayer de plaire à un plus grand nombre de personnes. On aura notamment un groupe qui fait des compositions originales de musique hard rock qui s'appelle Highway. Un groupe qui réalise des reprises de rhythm and blues et réalise aussi un tribut à Janis Joplin. C'est un groupe exclusivement féminin qui s'appelle The Lady Birds, qui vient de Montpellier. Un autre groupe qui fait de la musique country et folk, qui vient aussi de Montpellier, qui s'appelle Reynardine.
Enfin, un autre groupe qui réalise de la musique du métal symphonique, c'est-à-dire des sonorités qui sont plus modernes, un son qui est assez lourd mais avec des instruments plus classiques comme des cordes et des cuivres, etc., qui s'appelle Private. Et enfin, un groupe qui réalise un tribute au groupe de hard rock Deep Purple, notamment à l'époque de l'album Made in Japan, l'époque de Ritchie Blackmore. Nous vous attendons donc extrêmement nombreux le samedi 27 avril à Saint-Étienne-Vallée Française pour partager avec nous une soirée musicale qui, je l'espère, pourra vous ravir. Nous avons tous au fond d'une boîte ou d'un coffret de vieux bijoux, soit cassés, soit démodés. S'ils sont en or, ils peuvent retrouver une nouvelle vie. Comment? Regardez, ça se passe ici, à Florac. Comme vous avez pu le remarquer, en ce moment on voit partout de la publicité qui dit changez votre or en argent. L'évaluation se fait au poids et non à la qualité du bijou, à la pierre ou au travail qui a été effectué dessus. Ici, nous faisons différemment. Si vous avez de vieux bijoux que vous ne portez plus, en mauvais état, nous les expertisons, nous les réparons et nous les mettons en vente comme bijoux d'occasion. Voici comment les choses se passent. Jasmine Devis, joaillière certifiée, va expertiser vos bijoux. Voici un bijou en mauvais état. Il est en or, donc je contrôle s'il est bien en or, et ensuite je le pèse. Maintenant, nous partons à l'atelier pour réparer cette bague. Donc nous voici maintenant à l'atelier et nous allons réparer cette bague. Pour commencer, je vais l'arrondir. Je passe la lame de scie dans la fente pour que la fente soit bien droite et que la soudure puisse s'accrocher correctement. Maintenant que les bords sont bien face à face, je vais procéder à la soudure en or. Donc. Et voilà, la soudure est faite. Je vais limer pour enlever l'excès de soudure. J'ai donc enlevé l'excès de soudure à l'extérieur et à l'intérieur. Maintenant, je vais enlever la gravure. J'ai bloqué la bague dans un petit étau en bois pour pouvoir avoir plus de maintien, tout simplement. Donc maintenant, j'enlève la gravure. Je vais maintenant limer le plateau avec une lime à grains plus fins pour enlever les marques de la grosse lime. Donc la dernière étape maintenant, avant le polissage, c'est l'émerisage. Je vais passer le papier émeri sur le dessus avec ce cabron plat et ensuite je vais émeriser tout le reste du corps de bague. Donc là, la gravure a disparu. La bague est donc très marquée, elle a plusieurs petits coups et pour la remettre en état et pour la remettre à la vente, il faut donc enlever ces petites marques. Une fois l'émerisage terminé, on procède au polissage. Donc, on va commencer par l'intérieur. Je mets des petits doigts en cuir pour ne pas me brûler. Donc le polissage intérieur est terminé. On va passer au polissage extérieur.
Donc après avoir été limée, émeurisée, elle a été donc polie et donc terminée. Nous avons un exemple d'un bijou qui était abîmé, la chaîne était cassée, une pierre était tombée, j'ai ressoudé, j'ai remplacé la pierre et puis bien sûr j'ai tout émeurisé, tout nettoyé, tout fait briller. Ici nous avons donc un Napoléon en or qui est monté sur une structure ancienne. La pièce était tombée et je l'ai donc ressoudé et préparé à la vente. Avant de nous quitter, encore une dernière information. Les 12 et 13 avril prochains, à Florac, le Festival du livre et des mots. C'est un festival gratuit et ouvert à tous. Voilà, cette édition est terminée. Je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve au mois d'avril avec les premiers rayons de soleil. J'espère.